Big Bomba. Les gars, début du 3e vlog. On est parti, on a déjà fait une journée de taf. Aujourd'hui, on a fait 10 heures de taf. On a trié des épinards, on s'est cassé le dos. À la fin, on était tout seul dans la ferme avec Nono. C'est un Vanuatu, c'est grave sympa. Là, on s'est posé à un spot comme tous les soirs. Coucher de soleil. Cette semaine, le vlog il va être assez simple, je pense, parce qu'on bosse tous les jours 10 heures. Et ce week-end, directement, fête foraine, gros. Je vais être un putain de forain. Churros, granitas, crêpes, je vais tout faire. On va tout faire, on va filmer ça avec les Ray-Ban Meta et tout. Ça va être incroyable. Restez branchés. On like, on s'abonne, on commente, on partage comme d'hab. WLife. #3, c'est parti. Bon l'équipe, j'ai pas beaucoup vlog en ce début de semaine. En vrai nos journées se ressemblent. On va au taf le matin, le soir on se pose. On prend des coups de soleil. On prend des coups de soleil, on ramasse des épinards toute la journée. Mais là ce soir il y a Hugo qui est parti rejoindre sa mère. Du coup on l'a déposé à la gare, ce qui nous a rapproché de la ville. Du coup avec Mathis là ce qu'on a fait des petites courses et on va enchaîner des livraisons Uber Eats toute la soirée. 17h40, on a directement eu la première commande. Donc ok. Il semble que Mathis a eu une double commande parce qu'il vient de sortir du fish and chips et il est rentré dans le Subway. Donc à mon avis il a reçu une deuxième commande. Petite commande dans la main, Subway et fish and chips. Il a la double, on s'envoie livrer, magnifique. C'est qui fait ça bien le chef. Bon, mercredi soir les commandes c'est pas ça que ça Mathis hein. À défaut de faire des livraisons les gars, on va goûter les cookies du Woolworths parce que ce qui paraît c'est vraiment super bon. Non mais c'est ce qui a fait leur réputation surtout. Ouais c'est ce qui a fait la réputation du magasin. Alors juste pour ça c'est... Donc on va s'en prendre une petite boîte. Voilà c'est 3 €. Ils sont vraiment bons gros parce que... À Skip ils sont vraiment bons. Ah mais ça va les vanner, t'as vu s'ils sont dégueulasses. Donc on va vous faire une dégustation ce soir et on vous donne notre avis parce que nous on est quand même des mecs de la French pâtisserie etc. Du coup on a des connaissances en pâtisserie, en bakery, tout ça. Donc on va donner notre avis sincère et on se retrouve ce soir pour déguster ça. C'est le moment l'équipe. Dégustation cookies du Woolworths, le magasin australien qui a fait sa renommée uniquement pour ses cookies. On va voir si ils ont des palettes Doberman ou pas. Hop. Déjà texture assez moelleux, j'aime bien. Franchement ils sont bons. Ils sont bons, on dirait un peu les cookies que je fais chez moi. Donc ça casse pas trop ta canard, mais c'est bon, franchement c'est bon. Pépites, chocolat blanc, chocolat noir. Ah, en vrai c'est carré, c'est meilleur que d'autres qu'on a déjà goûté. Jeudi midi, on a fini le taf bien plus tôt que prévu, ça fout un peu la mort, on devait faire 8h voire 9h aujourd'hui et on a fini le taf à 11h30, du coup ça fait que 4h30 sur la journée. Mais bon, du coup ce qu'on fait c'est qu'on va aller directement proche de la ville pour faire des livraisons. Bon du coup on a repris les livraisons, comme ça je vous montre un peu les maisons dans lesquelles on livre. Voilà, gentiment le Mathis, il a envoyé son meilleur KFC. Donc voilà, on enchaîne. Jusqu'à 20h, 21h, on sait pas, mais ça part. Bon, du coup, on vient de finir les livraisons. On a reçu un message de notre boss de la ferme d'épinards et il n'y a pas de travail demain. Donc aujourd'hui, c'était officiellement notre dernier jour dans cette ferme parce qu'on commence le taf en tant que forain samedi, comme je vous l'ai dit. Du coup, là, je suis avec Mathis. La seule chose qu'on a à faire, c'est profiter. Donc, on va découvrir une nouvelle plage qui s'appelle la plage Two Rocks. Normalement il y a des beaux trucs, je vais essayer de filmer avec le drone. Et voilà, hein, on va juste profiter. Ce qui est bien aussi en Australie, c'est que vers les plages, ils mettent toujours ça. Regardez, hop. Juste là, c'est des plaques pour faire des barbecues. Du coup, tu peux venir tranquille avec ta barquette de merguez et te faire griller ça gentiment au bord de la plage. C'est vraiment des kiffeurs ces Australiens. Bon l'équipe, en attendant que Mathis désamorce le spike, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un solo de foot. Donc voilà, je vais vous montrer un peu mon niveau en freestyle. Fils de pute. Hop là, tu t'y attends pas, j'arrive par là. Boum. Voilà, c'était tout. Franchement, après une petite semaine de taf en ferme, quoi de mieux que
une petite plage, un ballon, seul sur la plage avec des belles vagues. Et voilà quoi. On va aller se foutre dans les rouleaux. Et hop, là ça rassure la daronne. Juste deux kiffeurs au milieu d'une plage à 14 000 km de la France. Celle-là, je sais pas si je vous la facture. Elle est belle. Je crois que je vais sortir le TPE quand même. Vous allez passer à la caisse. On va juste commencer à faire plaisir. Bon, comme je vous l'ai dit, on est sur la plage de Two Rocks. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, je vous explique pourquoi. Un caillou ici, un caillou là-bas. Ça fait deux cailloux, Two Rocks. Pas plus difficile que ça, mais pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, je vous l'explique quand même. Après avoir kiffé sur cette belle plage, il est temps de faire la vaisselle et de se doucher. Ensuite, on va aller à Kmart acheter 2-3 petites bricoles qu'on a besoin pour la voiture. Et on va directement enchaîner des livraisons. On continue de faire entrer de l'oseille tranquillement. Donc voilà, petit plan séquence de la vaisselle. Celui-là, il est gratuit. On est vendredi, aujourd'hui c'était notre jour de repos. On a fini les épinards hier, demain on travaille à la fête foraine. Aujourd'hui on a fait des livraisons de 9h à 15h. Ensuite on est allé au Department of Transport pour faire la carte grise de notre véhicule. Et là avec Mathis on a trouvé un petit street park, donc on va s'envoyer une petite séance. Bon, à l'entame du week-end, les jours ont été assez similaires cette semaine vu qu'on a commencé le taf. On démarrait à 7h le matin jusqu'à 16h. Ensuite on avait juste le temps de monter la tente, aller à notre endroit, etc. avant la nuit. Du coup on n'a pas eu le temps de faire énormément de choses. Vendredi heureusement on n'a pas bossé, du coup on a pu aller à la plage. J'espère que vous avez kiffé les petits plans en drone, etc. Franchement c'était magnifique. Et là, ce week-end normalement on va essayer de faire des images à la fête foraine. Après une bonne petite séance, dès qu'on peut, on en profite. On va aller voir un petit coucher de soleil, c'est le premier sans nuage. Ça devrait être pas mal. On est samedi matin. Les gars, cette nuit, petite frayeur parce qu'on s'est posé sur un parking où on sait pas trop si on avait le droit de dormir. Mais il y avait pas de plaque qui interdisait les tentes de toit alors que sur tous les autres parkings, il y en a. Du coup, on s'est posé là pour la nuit, mais vers 1h du mat, j'ai entendu une voiture se poser à côté avec des talkie-walkie. Ça a commencé à parler dans tous les sens. Je me suis dit, ouais, ils vont nous sortir du véhicule. Finalement, ils sont partis, ils nous ont laissés tranquilles. On s'est réveillé ce matin vers 6h30, 7h, on a plié la tente. Et on a rencontré un Français qui est avec, un Australien qui parle super bien français. Il nous a dit que s'il n'y avait pas de plaque, il n'y avait pas de risque. Il fallait dire que justement il n'y a pas de plaque et qu'on est fatigué, qu'il vaut mieux se reposer que de continuer la route. Du coup, la nuit s'est bien passée et aujourd'hui, enfin dans 2 heures là, on commence notre taf de forain. Donc on s'est habillé classique avec des habits confortables. On va changer, hein. Et normalement ils vont nous donner des équipements. Premier jour en tant que forain terminé, c'était assez simple comme job. Mon rôle c'était de servir des maïs et des limonades, donc j'avais juste à
servir des maïs et des limonades, rien de compliqué. Par contre on a Mathis qui est dans un food truck de burgers et il y a 60 variétés de burgers. Du coup il galère un peu mais bon, il se fait la main tranquillement. Et Hugo les gars, il est au prime. Il est dans un petit stand tout pourri, il n'y a que de la limonade. C'est-à-dire qu'il sert que des verres de limonade. Vraiment c'est trop tranquille pour lui donc en vrai ça se passe plutôt bien. Le seul regret de la journée c'est qu'ils m'ont arrêté à 18h30 parce qu'il n'y a plus trop de taf. Alors que Hugo et Mathis ils continuent donc je perds des heures. Mais bon, je vais en profiter pour vous faire des petites images. On est dans une grande fête, il y a des attractions, il y a plein de food trucks etc. Il y a des concours équestres, il y a des présentations de chiens etc. Donc en vrai c'est un énorme show à Perth. Donc voilà, je vous fais des images. Quand je vous dis que Hugo c'est le mieux d'entre nous trois, il y va, il se sert des limonades à gogo. Tiva il te sert des limonades gratos. Bon les gars, on s'envoie la petite limonade d'Hugo. Oh là là, c'est de la patate. Très très bon, bien sucré comme on aime. Ah, c'est un bosseur. Bon, étant donné que les autres ils bossent encore, j'ai qu'à me balader dans la fête foraine. Je trouve une machine à coup de poing, je l'explose. Et après, il y a des feux d'artifice à 20h et je crois qu'il y a un spectacle de drone, mais je suis pas sûr. Donc on va voir ça. De toute façon, vous êtes avec moi, je filme tout. Et voilà. Cheers, mate. Putain, fin du spectacle de drone, c'était incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Ouais, c'était vraiment stylé, là ils sont en train de se ranger. Ils redescendent un par un tranquillement. Et franchement c'était vraiment stylé. Bon maintenant il y a un feu d'artifice mais je vais vous épargner ça parce que en vrai c'est commun les feux d'artifice. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer ce matin mais la journée s'est bien passée. Normalement je vous ai filmé des plans avec les Ray-Ban d'Hugo, les Ray-Ban Meta quand je suis au taf, quand je sers des gens tranquillement. Normalement vous allez voir ça. Hey. The classic cone, Mexican one is like with mayonnaise and cheese on it. Oh, it's the Mexican one. Yeah, à deux. À la toile. Petite limonade pour le poteau. On s'envoie sur un peu de glace. Là, prends un citron. Si t'es bon, tu le jettes, boum, tu le mets là-dedans. Hop. On me remplit ça tranquillement. Here. Got a straw. There you go. That's 8 please. Yeah, have a nice one, see ya. Et voilà, facile, t'encaisses un client, tu fais ça propre. Barman finalement. Hi. Yeah, do it for you. Thanks. Deux Mexicains, maïs Mexican style pour les jeunes. T'envoies de la mayo. Tu roules ça dans du petit parmesan. Ouais, ça a pas l'air dingue, mais les gens ici ils kiffent donc hop. First one here. There you go. What card? That's 24, please. Thank you, everything's perfect. Dimanche terminé. 12 heures de taf aujourd'hui, enfin 11 heures parce que j'ai eu 2 fois 30 minutes de pause. Ça s'est super bien passé, j'ai fait la fermeture. Là je vais rejoindre Mathis et Hugo qui eux aussi ont fait la fermeture. Donc franchement aujourd'hui c'est carré, on a bien bossé. On repart demain à 9h30, mais c'est officiellement le dernier jour de W Life épisode 3. Donc les gars, n'hésitez pas comme d'hab, likez, commentez.
Abonnez-vous, partagez bien évidemment. Franchement cette semaine c'était beaucoup de boulot mais c'était vraiment cool. La semaine prochaine, je vous en dis pas plus, mais il y a des grosses surprises. Il y a des grosses surprises. Franchement, restez branchés, ça va être incroyable. Normalement, on va vous régaler les yeux. On a 2-3 activités de prévues dans la semaine en plus du taf. Donc j'espère que vous allez kiffer, c'est la surprise, mais restez branchés, ça va être d'art. Let's go les gars. Double Life épisode 3, c'est la fin.